وأصحابه ومن تبع هدى أما بعد. Comme d'habitude, c'est juste une traduction. Je répète comme d'habitude, ceux qui comprennent le Coran et ceux qui comprennent ce qui est récité, à la limite, ils n'ont pas besoin de ces rappels-là, mais c'est seulement histoire de essayer de voir de quoi on a parlé aujourd'hui dans les sourates, car je répète comme d'habitude, le but ce n'est pas d'écouter seulement des voix, mais de comprendre ce qu'on a récité. Bien sûr, si vous lisez en français, donc vous pouvez voir à peu près le sens. Mais subhanallah, les sourates qu'on a récitées aujourd'hui, elles sont en concordance avec le sujet qu'on a traité dans le cours précédent. Dans le cours précédent, on avait parlé d'un pilier important de notre foi, un pilier important de la ilaha illallah, qui est l'alliance et le désaveu, qui s'appelle l'alliance et le désaveu. C'est-à-dire qu'un croyant, pour respecter la parole la ilaha illallah, il ne doit prendre comme allié que les croyants. On a entendu, donc on a récité quoi comme sourate aujourd'hui? On a commencé par sourate Mujadala, la sourate Mujadala, la sourate de la discussion. Et à la fin de cette sourate, Allah il nous dit Ulaika Hizbullah. Voici le hizb d'Allah, le parti de Dieu. Et juste avant, Allah il nous a dit Ulaika Hizbu Shaitan. Et voici ceux qui sont du parti de Shaitan. C'est-à-dire l'humanité depuis le début, elle est divisée en deux parties. Le parti de Dieu et le parti de Shaitan. Donc à nous de choisir notre camp. Et on a lu le verset hier, ou au cours précédent, qu'Allah il nous a dit que si nous on prend pour alliés certains juifs et certains chrétiens, parce que ce n'est pas tous les juifs et tous les chrétiens, car il nous est permis d'épouser des femmes chrétiennes, il nous est permis d'épouser des femmes juives, donc ça n'aurait pas de sens de dire qu'on n'a pas le droit de prendre pour alliés des juifs et des chrétiens, ou on n'a pas le droit de les aimer. Parce que celui qui est marié avec une chrétienne, automatiquement, il va l'aimer. Mais ce que Allah nous parle dans ces passages-là, ce sont des juifs et des chrétiens spécifiques. C'est ceux qui sont alliés entre eux. Car Allah nous dit, eux-mêmes ils sont alliés entre eux. Donc les juifs et les chrétiens qui sont alliés entre eux, et pour être plus précis, c'est ce qui nous a donné aujourd'hui l'ONU et le FMI, les Nations Unies, l'OTAN, etc. C'est de ça qu'on parle, parce que jamais les juifs et les chrétiens n'ont été alliés dans l'histoire. Quand on a dit la dernière fois que les juifs ont essayé de tuer ceux que les chrétiens considèrent comme Dieu. Et les chrétiens considèrent que les juifs ont tué ceux qu'ils considèrent comme Dieu. Donc à quel moment ils étaient alliés? Jamais ils ont été alliés. C'est seulement à ces époques-là qu'ils sont alliés. Donc Allah il nous dit que nous en tant que musulmans, en tant que croyants, il faut qu'on fasse attention sur quoi on s'allie. Et donc on a cité la sourate Mujadala, donc, qui nous citait Alam tara ila alladhina qawman tawallaw qawman ghadiballahu alayhim. Ne vois-tu pas ceux qui se sont alliés avec des gens qui ont eu la colère d'Allah? Mais bien entendu, le Coran, il a un début et une fin, il a un ordre, il a une chronologie qu'on ne répétera jamais assez. Cette chronologie, c'est de parler du iman, de parler de la foi. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Le frère, l'autre fois, il a fait une remarque très pertinente. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des professeurs, a enseigné le tawhid pendant 13 ans. Alors, qu'est-ce que vous pensez que nous, il nous faut combien d'années pour apprendre le tawhid? Apprendre la vraie foi. Et quand je dis apprendre la vraie foi, c'est-à-dire avoir conscience, nous en tant que croyants, c'est-à-dire que c'est ancré en nous, dans notre cerveau, que nous, avec notre salat, avec notre tawhid et avec nos doigts, il n'y a personne qui est au-dessus de nous. Personne, même avec leurs bombes atomiques, ils veulent ramener n'importe quelle bombe atomique, personne ne sera jamais au-dessus de nous. Ça, il faut que ça rentre dans nos têtes. À aucun moment, il faut qu'on se dise oui, mais on est trop faible, oui, mais on ne peut pas. Ça, c'est des phrases qu'il faut enlever de nos cerveaux. Mais ces phrases-là, elles s'enlèveront de nos cerveaux que quand on méditera sur les versets du Coran. Combien de versets on passe comme ça, on passe sans faire attention? Et Allah, il veut nous ancrer en nous cette foi-là. Donc Allah, il nous a cité dans plusieurs passages, et surtout la sourate Mumtahana, la sourate de l'éprouvé, où justement ça parle vraiment de ce sujet-là, de l'alliance et du désaveu. Lorsque Allah il nous dit que nous avons le meilleur exemple en Ibrahim, lorsqu'il a dit à son peuple, moi je me désavoue de vous. Maintenant on est ennemis, il n'y a plus de salam, il n'y a plus de kalam, je ne parle plus avec vous, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah unique. Et voilà.
sauf la parole qu'il a dit à son père, il a dit je demanderai pardon à Allah pour toi. Mais sinon, il a dit je vous désavoue. Mais pour faire cela, pour arriver à ce stade-là, il faut déjà que nous on soit capables. Parce que si nous on a besoin d'eux, je vous donne un exemple concret, par exemple, aujourd'hui par exemple le FMI, pour ceux qui connaissent le Fonds monétaire international, en général, il n'y a pas un État dans le monde qui ne reçoit pas son argent et qui n'a pas besoin d'eux. Donc à partir du moment où tu as besoin d'eux pour vivre, pour que ton État vive, après, tu ne peux pas te permettre de dire oui, je ne parle plus avec vous, oui, moi, tant que vous ne croyez pas en Allah, je parle. Est-ce que tu es en position de parler déjà? Tu es un toutou devant eux, déjà tu es petit devant eux, tu ne vas pas te permettre de dire jusqu'à ce que. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut déjà que nous, comme j'ai dit la dernière fois, on prenne des décisions dans notre vie par rapport à notre foi. Que ce soit même dans notre couple, et que ce soit dans nos projets, que ce soit dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on prend une décision, on la prend sur quelle base? On la prend sur la base que Allah il est avec nous, il va nous aider, ou alors on la prend sur la base que oui, mais on est trop faible, donc on fait au mieux. On a par exemple la bataille de Badr. C'est un exemple, d'ailleurs c'était une bataille qui était pendant le Ramadan. Donc tout ça, excusez-moi, à chaque fois, moi je passe d'un sujet à l'autre, mais c'est pour qu'on comprenne. D'ailleurs, normalement, on n'aurait pas dû passer le mois du Ramadan sans parler de ces batailles-là. La bataille de Badr, qui était pendant le Ramadan, le premier combat, et la bataille du Fath Mecca, de l'ouverture de la Mecque. Cette bataille-là, elle nous fait comprendre beaucoup de leçons par rapport à la foi. Parce qu'ils ont été diplômés à la Mecque pendant 13 ans, ils ont appris le Tawhid, ils sont arrivés à Médine, et au bout de 2 ans, à ce moment-là, à ce moment-là, Allah il a permis aux croyants de se défendre. Mais avant cela, il y avait Hamza qui était fort, qui était un guerrier. Vous avez vu dans le film Le Messager, et c'est aussi vrai, il mettait la pression, à ce moment-là, ils nous ont pris nos biens, ils nous ont sortis de nos maisons, ils nous font la misère. Il faut qu'on se défende. C'était interdit de se défendre. Allah il leur disait, laissez vos mains dans vos poches si vous voulez, faites la prière et donnez la zakat. Vous faites rien, vous dites rien, vous branchez pas. Et les croyants ils bouillonnaient. Jusqu'au moment où Allah il a autorisé pour les croyants de se défendre. Mais c'est quand ils étaient prêts. C'est quand ils étaient prêts au niveau de leur foi, au niveau de leur piété, là Allah il leur a autorisé. Mais même comme ça, à la base ils sont même pas partis pour combattre à Badr. Ils sont partis juste pour récupérer leurs biens. Mais il s'est avéré qu'il a fallu qu'ils combattent. Donc les muhajirines, les gens de la Mecque, eux ils étaient prêts. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait s'assurer que les gens de Médine aussi étaient prêts avec eux. Est-ce que leur foi leur permet? Et lorsqu'il s'est assuré qu'ils étaient prêts, ils ont été, et Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés. Vous connaissez tous la bataille de Badr. Ils étaient 300 contre 1000. 300 contre 1000. Et ils ont combattu, et les anges sont venus pour combattre avec eux. Donc si les anges viennent combattre avec nous, est-ce que leurs bombes atomiques ou toutes leurs armes dernier cri ou toutes leurs bombes et tous leurs avions de chasse, ça va faire quelque chose? Ça va faire quelque chose, mes frères? Ça va faire quelque chose ou pas? Les avions de chasse, ils peuvent faire quelque chose contre Djibril et son armée? Ils peuvent rien faire. Mais ça, c'est seulement avec la foi. Voilà, tout ça, c'est les messages du Coran. Je ne fais que traduire. Et donc, on avait parlé à travers ça, mais donc l'alliance et le désaveu, il ne faut pas qu'on confonde. Parce que des fois, les gens ils parlent beaucoup de ça, ils se mélangent un peu les pinceaux. L'alliance et le désaveu, c'est pas avec le chauffeur de taxi, ou avec le boulanger chrétien, ou avec le vendeur de téléphone, ou avec notre voisin de palier. C'est pas ça. Car dans la sourate Mumtahana, qu'on a lu, Allah il nous dit, il se peut que vous ayez de l'amitié pour quelqu'un qui est mécréant. C'est possible. Mais Allah ne nous interdit pas d'être bon et d'être juste avec des mécréants, que ce soit juifs ou chrétiens, qui ne vous ont pas sorti de vos maisons et qui ne vous ont pas combattu. Allah, il aime les gens justes. Allah, il nous interdit d'être alliés avec des gens qui nous combattent, qui nous sortent de nos maisons, ou ceux qui aident à nous combattre, à nous sortir de nos maisons. Là, eux, on ne doit pas s'allier avec eux. Mais quand on dit s'allier avec eux, c'est pas être un ami au travail, ou être un ami, un camarade de classe, ou cela.
mais c'est ceux qui prennent les décisions. Donc là, c'est quelque chose de politique. Ça, en fait, le verset, le Coran s'adresse à tout le monde. Il s'adresse au bas peuple, il s'adresse aux gens gouvernés, et il s'adresse aussi aux gouverneurs. Donc ces versets de alliance et désaveu, c'est surtout pour ceux qui prennent des décisions en tant que gouverneur. Donc un gouverneur, un chef d'État, lorsqu'il va lire le Coran, lui aussi, il a des versets qui le concernent. Vous voyez ce que je veux dire? Le Coran, c'est pas que pour les gens comme nous qui sommes au bas de la société, on va dire. Et donc, pour parler d'un sujet important, pour que ça revienne, et pour être concret dans notre vie d'aujourd'hui, on avait parlé d'un sujet qui est relativement complexe et que peu de musulmans connaissent. C'est le sujet, justement, qui est lié avec l'alliance et le désaveu par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire les pièces et les billets en euros. Les pièces, les billets, que ce soit des euros, que ce soit les francs d'Afrique ou le yen du Japon ou toutes les autres monnaies qu'on utilise, il faut comprendre que ça, si nous on est d'accord avec ça, c'est une sorte d'alliance avec eux. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec eux, on signe le contrat qu'on va faire selon ces règles-là. Et vous connaissez que les règles de l'ONU, c'est que rien n'est au-dessus de l'ONU, rien n'est au-dessus de cela. Alors que nous, on a Allahu Akbar. C'est ce qu'on récite dans le Coran depuis la Fatiha jusqu'à Surat Al-Nas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, que nul n'est divinité en dehors d'Allah. Et on sait que parmi les règles du Tawhid, c'est qu'il n'y a aucune loi qui doit prévaloir par rapport à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la loi d'Allah, c'est la loi qui apporte la justice. Donc on avait parlé de Zakat al-Fitr, par rapport à ceux qui disent qu'il faut donner en nourriture et qu'il ne faut pas donner en argent. Pourquoi? Parce que le hadith dit qu'il faut donner de l'orge, il faut donner en nourriture. Donc il faut suivre le hadith à la lettre. Et maintenant, ça commence à faire du bruit, ça commence à faire des polémiques. Et maintenant, dans les mosquées, les gens réunissent des paquets de pâtes, des paquets de riz, etc. pour donner aux pauvres. Et on avait dit que ce sujet-là, qui a l'air anodin, en vérité, il y a quelque chose de très profond derrière. Donc je répète ce que j'avais dit la dernière fois. Et je vous avais dit, et je vous recommande de regarder la vidéo dont je vous ai parlé. Vous tapez Imran Hussein, le dinar d'or, vous regardez à tête reposée, il expliquera beaucoup mieux que moi. Et c'est très important. Car les musulmans ont besoin d'avoir une éducation vis-à-vis de l'argent, de connaître l'argent. Vous avez dans les livres de fiqh, le chapitre de l'économie, c'est des longs chapitres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de tout. Et vous savez que le riba, faire l'intérêt, c'est parmi les plus graves péchés. Je ne veux pas vous l'apprendre. Que c'est une guerre contre Allah et son prophète. Donc à un moment donné, le musulman, il doit s'engager pour quelque chose dans sa vie. On ne doit pas être seulement là spectateur de ce qui se passe. Un musulman, il s'engage. Vous savez la différence fondamentale qu'il y a entre les premiers musulmans, les sahaba, et nous aujourd'hui? La différence fondamentale, c'est qu'avant, le moindre des musulmans, il était engagé pour l'islam. Il vivait pour l'islam et était prêt à mourir pour l'islam. Si je ne dis pas ça maintenant, vous n'allez pas dire que je suis un djihadiste, le frère Mohammed il appelle au djihad, etc. Non. Mais notre vie, à la kulli hal, elle est pour l'islam. Notre priorité, c'est de vivre pour l'islam et que la loi d'Allah Azzawajal soit la plus haute. Comme on dit, la parole d'Allah soit la plus haute. À partir du moment où cela vient dans notre cœur, toute notre vie va changer, nos décisions vont changer, notre façon de travailler, notre vie professionnelle va changer, notre vie conjugale va changer, tout va changer et là, on sera dans le but de notre vie. Là, on est dans le Coran, mes frères. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, essaye, c'est-à-dire veut nous emmener vers une mentalité, vers un objectif, veut nous emmener vers quelque chose. Il faudrait bien qu'à la sortie de ce Ramadan, on puisse comprendre le message qu'il y a dans le Coran. Et Allah, dans le Coran, il va par étapes. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Dire, bon, lui, il vient de rentrer dans le din, on va y aller doucement. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui dans la Ummah, c'est que dans la Ummah, certains, ils se considèrent comme si on était à la Mecque. Vous savez, à la Mecque, la prière n'était pas obligatoire, l'alcool n'était pas interdit, le hijab n'était pas obligatoire. Donc, il se comporte comme si on était à la Mecque. Non, il faut aller par étapes, etc. Et il y en a qui prennent des versets qui ont été révélés à la dernière année, à la 23e année. Donc, en fait, c'est comme si dans le Coran, tu as des cours pour les primaires et tu as des cours pour les gens en université. Tu as les deux dans le même Coran. Donc des fois certains ils vont prendre des versets
de la Mecque, dire non, il faut y aller doucement, etc., tout doux, et d'autres qui vont prendre les versets de Surat Tawbah, parce qu'il faut comprendre un peu le Coran. J'ai dit, il faut se familiariser avec le Coran. Celui qui, quand on lit Surat Tawbah, la Surat numéro 9, là, c'est du haut niveau. J'ai envie de dire, juste pour plaisanter, que celui qui vient de commencer dans l'islam, la Surat numéro 9, vaut mieux qu'il la saute. C'est-à-dire, la sourate numéro 9, ne la lis pas. Pour l'instant, tu ne la lis pas. Attends d'avoir 1 an d'islam, 2 ans d'islam, après tu reviens à la sourate numéro 9. Parce que là, c'est trop haut. Un exemple, dans sourate Tawbah, Allah il nous dit quoi? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Si vos pères, vos enfants, wa ikhwanukum, vos frères, wa azwajukum, vos femmes, wa ashiratukum, vos familles, ça fait 5. Votre argent, votre commerce, c'est-à-dire votre travail, et votre commerce dont vous avez peur qu'il s'effondre, et vos maisons tranquilles, mon petit 3 pièces que je viens d'avoir, ça fait 1 an que je l'attends, 2 ans que je l'attends, 3 pièces, machallah, cuisine équipée, nos demeures qu'on aime, ahabba ilaykum min Allah wa rasouli. Si toutes ces 8 choses sont plus aimées à vous que Allah et son prophète, le fait de faire le djihad, avec la traduction, on va dire l'effort, mais vous comprenez tout ce que ça veut dire. Si ces 8 choses sont plus aimées à vous que Allah, c'est-à-dire les ordres d'Allah, que son prophète, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'effort pour la religion, pour que les ordres d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient en haut, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Alors restez à vos places, restez bien là jusqu'à ce que Allah vienne avec son ordre, c'est-à-dire avec son châtiment. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Ça c'est du haut niveau. Quelle excuse tu vas trouver maintenant? Oui mais mon papa, oui mais ma maman, oui mais mon frère, oui mais mon travail, oui mais... Ça marche pas. Et même dans la sourate qu'on a lue tout à l'heure, la sourate de la discussion, la tajidu qawman yu'minuna billah wal yawmil akhir. Jamais tu trouveras un peuple qui croit en Allah et au jour du jugement, yuwadduna, qui vont aimer des gens qui font la guerre à Allah et son prophète, même si c'est leur père, même si c'est leur fils, même si c'est leur frère, même si c'est leur famille. Voilà ceux à qui Allah a écrit la foi dans leur cœur, et voilà ceux qui vont être aidés par le ruh, c'est-à-dire le ruh, une âme, c'est-à-dire ça veut dire le haut degré de la foi. Lisez la fin de la sourate, Ruh. Et subhanallah, Isa alayhi salam, il dit la même chose. Jésus, dans la Bible, il dit la même chose. Incroyant. Dans la Bible, Jésus, il dit, vous n'aurez jamais la foi tant que vous ne délaisserez pas vos femmes et vos enfants, vous les laissez et vous me suivez. Parce que Isa alayhi salam, il se déplaçait de ville en ville. Il dit, si vous avez vraiment la foi, laissez vos femmes, vos enfants à la maison et suivez-moi. Dans les sourates qu'on a récitées, subhanallah, c'est bien tombé. Allah il nous dit, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum. Vos femmes et vos enfants, vous avez des ennemis. Fahdharuhum, faites attention. Inna min amwalikum wa awladikum fitna. Vos enfants, vos biens matériels, c'est une fitna, c'est une tentation. Allah, c'est lui qui a la vraie récompense. Après, chacun il se mesure par rapport au Coran. Moi, je ne fais que traduire. N'allez pas dire que je vous appelle au djihad ou je vous appelle à quoi que ce soit. C'est le Coran qui, si nous on croit au Coran, si nous on récite le Coran, on essaye de se situer, de savoir ce que Allah il veut de nous. Il faut qu'on vive une vie selon ce que Allah il veut, pas selon ce que nous on s'imagine dans nos têtes. Nous, moi pour moi, la vie c'est comme ça. Moi pour moi, l'islam c'est comme ça. Bien, on regarde dans le Coran et voici c'est comme ça. Ala kulli hal, le message c'est qu'il faut qu'on s'engage pour notre religion. Et il faut qu'on se tienne au courant de ce qui se passe, pour savoir si on est dans le vrai ou si on est dans le faux, si on est dans le bon chemin, et pour savoir pourquoi on fait des doigts, et pour savoir pourquoi on fait des efforts, et pour qu'on puisse être utile. Je répète ce que j'ai dit la dernière fois. Il faut que nous, on serve à quelque chose. Nous, les musulmans, on n'est pas seulement là pour gêner les voisins, ou pour dire, nous, on veut mettre notre hijab, nous, on veut faire ceci, nous, on veut pouvoir prier, pour toujours nous. Je veux mettre mon hijab, je veux faire ma prière, je veux faire... Tu penses qu'à toi? Et à quoi tu sers aux autres? Est-ce que tu offres du travail aux autres? Est-ce que tu proposes des lois ou un système qui sera plus juste pour les autres? On ne pense pas qu'à nous. Nous, normalement, on est là pour libérer les autres. C'est ce que j'ai dit la dernière fois.
Mais pour libérer les autres et pour être un bien pour l'humanité, il faut déjà qu'on comprenne bien notre Coran, qu'on comprenne bien qui sont les ennemis, le hizb de Shaitan. Et je termine. Allah il nous dit dans la sourate, la discussion, Inna alladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Ceux qui font la guerre à Allah et à son prophète, c'est eux les plus avilis. C'est eux les plus rabaissés. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz. Allah il a décrété moi et mon prophète, on sera toujours les dominants, les vainqueurs. Allah est fort. Inna Allah qawiyyun aziz. Allah est fort et puissant. Tous ces versets qu'on récite, qu'on écoute, ça crée en nous, comme j'ai dit au début, une confiance en nous. On a confiance. On dit qu'on n'est pas pessimiste. Le pessimisme, c'est équivalent à la mécréance. Celui qui dit oui, mais c'est trop dur, on ne pourra pas. Attention. Dans Sourate Youssouf, Yaqub il a dit à ses enfants, allez me chercher Youssouf avec son frère. Pourtant Youssouf alayhi salam, ça faisait des années qu'il était porté disparu. Et son frère Benjamin qui a été pris. Malgré ça, Yaqub il a dit, allez me chercher mon fils. Et les enfants ils ont dit, oh là là, vraiment notre pauvre père, il a perdu la raison maintenant. Comment il peut nous demander, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que ton fils est porté disparu, et tu me dis, allez chercher votre fils, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah, ce sont que les mécréants. Désespérance, mécréance. Donc il faut qu'on fasse attention même à notre façon de parler. Parce que les paroles, des fois, c'est des doigts. Les paroles qu'on prononce, même si on ne dit pas, oh Allah fait ceci, mais si tu dis, oh je ne peux pas, et ben c'est comme si, dis-toi qu'un ange peut venir et dire Amin, et ben tu ne peux pas. Comme celui qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de manger de la main droite. Il a dit je ne peux pas. La astata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit mastatat. Et ben tu ne pourras jamais. Fama rafa'ahu illa fi. Et il est resté paralysé son bras jusqu'à sa mort. T'as dit je peux pas, eh ben tu pourras pas. Ok, tu peux pas. Eh ben ton bras il va rester comme ça. Faire attention. On a dit l'autre fois quand on parlait de la musique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il savait pas faire de la poésie. Et jamais il citait un vers de poésie. Mais le seul vers de poésie qu'il citait, qu'il aimait bien, je me rappelle pas du texte en lui-même, mais le sens qu'il disait, c'était dans le sens, fais toujours attention à ce que tu dis, parce que ce que tu dis, ça se réalise souvent. Si tu dis par exemple, moi j'ai envie d'aller au Hajj, je vais y aller au Hajj. Là c'est bientôt la saison de Hajj, dans 2-3 mois, t'as rien, t'as pas d'argent, t'es à découvert, t'es au chômage, et tu dis je vais aller au Hajj. Et bien sûrement que si tu es sincère, tu dis ça, Allah il va te permettre d'aller au Hajj. Ça marche comme ça. Il faut connaître ce genre de système, comment ça marche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'était juste un petit rappel. Subhanallah, c'est bien tombé parce qu'on est sur Surat Mujadala, Surat Mumtahana, Surat Tarabun qu'on a lu, ça parle beaucoup du sujet de l'alliance et du désaveu. Et que nous, on doit se consacrer à notre religion. Donc chacun il fait son bilan dans sa vie et chacun il voit dans quelle direction il prend sa vie. Mais la première des choses, c'est apprendre sa religion, bien entendu. Il faut savoir où est-ce que tu mets les pieds. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de mazhab, il y a beaucoup d'islam. Est-ce que tu vas être quoi? Tu vas être téblir? Ou est-ce que tu vas être salafi? Ou est-ce que tu vas être ikhwan muslimin? Ou est-ce que tu vas être soufi? Ou est-ce que tu vas être djihadiste? Après, c'est à chacun de choisir. Personne ne peut forcer personne. Je ne peux pas te forcer à être téblir si tu n'as pas envie de l'être. Je ne peux pas te forcer à être salafi si tu n'as pas envie de l'être. Je ne peux pas te forcer à être ikhwan si tu n'as pas envie de l'être. Mais chacun, au moins, il doit faire les choses avec connaissance. Cherche, regarde c'est quoi les tablir, étudie. Regarde c'est quoi les salaf, étudie. Regarde c'est quoi les ikhwan, étudie. Donc, étudier l'arabe, on ne le répétera jamais assez, pour lire le Coran et lire les tafsirs et lire les ouvrages en arabe. Apprendre le Coran parce que c'est la première des sciences. Et après, continue dans les sciences islamiques, Inch'Allah. Une question, je ne sais pas si vous en parlez. Ouais. Dans la particularité de Surat Mujadala, c'est quoi la particularité de Surat Mujadala qu'il n'y a pas dans toutes les autres surahs? Le frère il demande, c'est quoi la particularité dans Surat Mujadala qu'il n'y a pas dans toutes les autres sourates? Chaque verset de Surat Mujadala, elle a une particularité, c'est ça?
C'est à ça que tu penses? Alors quelqu'un connaît la réponse? Moi? Ouais, mais toi, machallah. Personne sait? Je donne la réponse. C'est que dans chaque sourate, il y a le nom d'Allah, c'est ça? Dans chaque ayat. Dans chaque verset de la sourate Mujadala, de la sourate Discussion, il y a le nom d'Allah dedans. Il y a le nom d'Allah. Et en plus, c'est une sourate qui parle de l'alliance et du désaveu, car tout revient toujours à Allah. C'est notre foi qu'on doit augmenter. Des fois, on saute des étapes. Certains nous parlent de djihad, certains nous parlent des savants, les mauvais savants, les mauvais gouverneurs, les mauvais ceci. On va loin. C'est normal, c'est dans le Coran, c'est dans la Sunna. Mais en même temps, toujours penser à notre foi, notre salat, notre iman, notre tawhid. Et après, on va monter dans ces sujets-là. Mais c'est des sujets qui sont dans le Coran. Donc on ne peut pas à chaque fois les éviter. D'accord? Il faut les connaître, savoir le tafsir. Et ça, c'est toute notre vie. Toute notre vie, vous savez, là, le temps que vous passez ici, on est dans un jardin du paradis. On parle d'Allah et son prophète. Là, les anges, là, ils sont avec nous. La sérénité, elle est sur nous. Donc ce n'est pas de la perte de temps. Mais quand même, je ne vais pas abuser de votre temps. On va s'arrêter là, Inch'Allah Azza wa Jal. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'être des gens qui méditent sur le Coran. Et qui n'ont pas un voile sur le cœur. Et qui ont des yeux avec lesquels ils voient, des oreilles avec lesquelles ils entendent. Et qui ne soient pas des gens qui ont des oreilles, mais qui sont sourds, et des oreilles et des yeux, et qui sont aveugles. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et n'oubliez pas, Inch'Allah, vers 3h30, 4h moins le quart, on va reprendre le tarawih, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.